Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci d'être là, merci pour votre présence, votre bienveillance, votre fidélité. Et je sais que la fidélité c'est très compliqué, très difficile dans notre entourage, dans notre vie de tous les jours, au quotidien, d'avoir des amis, des personnes fidèles. C'est très très compliqué. On est toujours bien entouré quand tout va bien, mais quand il y a un couac, là, on voit sur qui on peut compter. Ça, c'est une parenthèse. Tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de me découvrir. Bienvenue. Donc, je vais commencer par vous souhaiter la bonne année, vraiment du fond du cœur. Et vous souhaiter le meilleur, dans le sens où vous savez tous et toutes que ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué. Vous le savez bien parce que les événements sont là et qu'on n'a pas vraiment le choix, dans le sens où si nous voulons vivre dans l'abondance, dans cette fameuse abondance que nous aspirons, la plupart, c'est-à-dire pas financière, c'est pas que l'argent, c'est dans la paix, dans la facilité à vivre, parce que c'est assez compliqué, et pas dans la survie, voilà. Parce que moi je ne dis pas le nouveau monde, je dis notre monde, ce qu'on a droit, notre monde qui nous est dû, pas celui qu'on nous a volé, pas celui qu'on nous fait croire que c'est notre monde, un vrai monde, notre monde, notre monde tout simplement, voilà. C'est parce que j'ai vu le mot territoire, non je veux pas de territoire, je veux pas de séparation, j'aimerais tellement que tout soit ce qu'on a droit en fait, à ce qu'on a droit, voilà, à ce qu'on a droit. J'étais un petit peu perdue parce que tout d'un coup on aurait dit que je parlais comme quelqu'un qui est dans un monde parallèle, un peu un monde qu'on appelle bisounours. Et un peu, vous savez, quand on se moque un peu des Miss France, qu'est-ce que vous souhaitez? La paix dans le monde, pas de guerre. Mais moi, je me dis qu'on a droit à tout ça. Et qu'on a vécu ça il y a tellement longtemps, on s'en souvient plus. Je parle de nos vies antérieures, hein, bien sûr, tout ce qu'on a vécu avant. Et donc, on ne se souvient plus de ça, évidemment. Tout a été volé, manipulé. Et je suis sûre que pour y arriver, ben, voilà, on doit passer par des moments un peu plus douloureux pour pouvoir avoir droit à ce qui nous est dû. Ce qui est dû, voilà. Et alors, je voulais aussi vous dire, souvent on dit vivement, quand on est fin décembre, comme ça, ou novembre, décembre, on dit vivement l'année prochaine. Comme si on fermait un livre, allez, on recommence un deuxième livre et ça va aller. C'est une nouvelle histoire, ça va aller. La même chose quand on termine une histoire d'amour, une histoire d'amitié, et on se dit, allez, ça sera mieux après. Sauf que, quand il s'agit, par exemple, d'une nouvelle année, c'est une continuité. Ce qui veut dire en clair que tout ce qu'on a vécu, aussi bien en amour qu'en amitié, bien sûr, hein, mais tout ce qu'on a vécu avant, ben, on ne recommence pas à zéro, on continue avec nos acquis. Par rapport à une nouvelle année, on ne dépend pas seulement de nous-mêmes, on dépend également de notre entourage et de tous ceux qui ont une certaine puissance pour l'instant et une certaine autorité. Et donc pour l'instant, ça se passe comme ça, donc, mais on espère toujours que ça va aller mieux. Chaque année, c'est pareil, vivement l'année prochaine. Je ne comprends pas trop ce concept de se dire vivement l'année prochaine, dans le sens où, comme je vous l'explique, comme c'est une continuité, c'est chaque année, c'est tout au long de notre vie qu'on doit mettre les choses en place pour que ça aille bien. Et chaque fois, j'ai l'impression que les gens sont épuisés. J'entends rarement pour dire cette année c'était chouette, cette année j'ai eu des chouettes moments, parce qu'en fait l'être humain retient souvent, la plupart du temps, si pas tout le temps, du négatif. J'en fais partie aussi. Hein. Le négatif sort le plus de notre mémoire. On retient que le négatif, alors qu'on a eu des chouettes moments. Moi, j'ai fait des belles rencontres, des nouvelles rencontres, et c'est vraiment très intéressant pour moi. Mais c'est vrai qu'on retient, j'ai payé ça, j'ai dû faire ça, j'ai perdu des amis, enfin voilà.
Alors je parle pas de mort, hein, je parle quand des personnes vont partir parce que leurs chemins ne font plus partie de votre chemin, leurs fréquences ne sont plus vos fréquences. Donc du coup, il y a une sortie de route pour certains, et pour d'autres, c'est une certaine distance. Vous roulez à du 80, ils font du 130. Bon, vous allez les rejoindre un peu plus tard, peut-être. Donc ça, voilà. Et je pense que les énergies sont pour l'instant très, très, très fortes. Quand je dis je pense, je suis sûre, je le sens très bien. J'étais pendant une semaine hors service, pratiquement. Hyper fatiguée, enfin voilà, avec des petits soucis de santé, mais rien de grave, hein. On gère tout ça. Mais ça a également développé ce que moi j'appelle une forme de télépathie pour moi en ce qui me concerne. Alors, je sais ce que veut dire et ce que signifie exactement la télépathie, je le sais, mais je sais que lorsque j'emploie ce terme, que je suis de plus en plus dans la télépathie, et même si je vais vous donner 2-3 exemples, on va me dire mais c'est pas la télépathie, mais je sais que j'aurai une réponse par après. Moi, tout est fragmenté. J'ai difficile d'avoir une réponse globale directement en ce qui me concerne. Je pose des questions, puis je m'en vais, puis je reviens, je dis ah oui, j'ai oublié ça. C'est comme ça, je fonctionne de cette façon, pour diverses raisons, voilà. Et donc, par exemple, je regardais un talk show hier qui est, comment dire, très macro, hein, pour les Français, terriblement macro, mais c'est bien fait parce que en fait, les invités, les découpages, les séquences des invités sont vraiment bien introduits, donc c'est vraiment agréable, ça a l'air vraiment d'un chouette talk show, voilà, pardon, je suis dyslexique, donc je précise pour les nouveaux, et donc des fois, voilà. Et donc, j'ai quand même été, je regardais, été attentive à certaines invitées, à certains invités, et c'était Jennifer qui était là, à la chanteuse, et elle chantait à ses débuts avec Johnny Hallyday. Et puis à un moment donné, il s'éloigne, et je me dis, tiens, mais jamais j'ai pensé comme ça. Je dis, elle doit pas ouais. Moi, à sa place, je me dirais, est-ce que je sens pas bon, ou est-ce que j'ai une odeur? Enfin, je me serais posé la question. Mais jamais, jamais je me suis posé cette question. Puis, on revient sur le plateau. Elle parle justement de cette séquence quand elle a commencé à ses tout débuts dans la télé-réalité, la télé-réalité. Et elle dit exactement ce que je viens de dire. Elle était malade parce qu'elle était enceinte et elle avait vomi, elle avait peur de sentir pas bon. Et je me suis dit, waouh! Bon, je m'émerveille toujours et c'est pour ça que ça, exactement, ce qui se passe, c'est que du coup, je m'émerveille, du coup, j'active encore plus cette facilité à ressentir les choses et à me connecter. Et c'est comme ça tout le temps. Et je ne suis pas la seule. Et j'ai d'autres exemples également, hein. Comme vous, hein, vous avez aussi, on appelle ça des synchronicités, moi je ne crois pas. Moi je pense qu'il y a autre chose. Je suis sûre qu'il y a cette forme de connexion qui va de plus en plus se développer, cette télépathie. Je suis capable de savoir ce que certaines personnes pensent, de mon entourage, bien entendu, hein. On me donne des informations comme ça parce que je suis sûre, donc je parlais des énergies, que les énergies pour le moment brassent beaucoup, beaucoup de force et de puissance. Elles sont énormément puissantes, alors c'est très perturbant et il faut bien s'accrocher. Et donc je pense que tout ça m'aide aussi à voir de plus en plus clair dans le monde invisible. Et je pense que vous êtes également capable de le faire. Et c'est pour ça que si vous êtes attentif et que vous faites confiance, et que vous faites confiance à la vie, dans la vie, à la vie, oui, vous pourrez vraiment vous ouvrir des connexions, non, pas vous ouvrir des portes, mais avoir des connexions et avoir des informations que vous ne pouvez même pas soupçonner. C'est ça que je veux dire. Je donne cet exemple parce que jamais, sur ma longue vie de femme, jamais j'ai pensé, d'humain, jamais j'ai pensé à ce genre de réflexion, jamais.
Et puis, juste après, et c'est pas la première fois, hein, j'ai déjà eu quelques fois ce genre de... Je dis quelque chose, ça se passe, et ça, c'est de plus en plus. Et donc, je suis certaine que c'est dû aux énergies, ça brasse vraiment. Et donc, je pense que il faut être de plus en plus éveillé et être attentif à ce qui se passe autour de vous, vraiment. J'ai pris quelques notes, hein. Alors, vous avez dû sans doute remarquer, puisque les énergies sont fortes, il y a un nettoyage, un balayage. Donc il y a ce côté positif, c'est de pouvoir vous ouvrir l'esprit, d'être conscient au fait que tout ça est extraordinaire, de pouvoir, ça ne change pas ma vie, hein, de dire une phrase avant quelqu'un d'autre, de ressentir que telle personne sera à tel endroit, alors que la personne intéressée ne le savait même pas. Sauf que, oui, ça change ma vie si je suis consciente que c'est important, que ça va m'ouvrir d'autres portes, que si on m'envoie ces messages-là, qui ont l'air tellement comme Jennifer, quelle importance de dire cette phrase-là, ça veut dire qu'on est capable de capter et de pouvoir communiquer autrement. C'est pour ça que je parle de télépathie. Il faut juste me laisser le temps pour que je développe un petit peu ce domaine-là, que je comprenne, que je sois un peu plus pointue dans mon explication. Ça va? Je dis ça va comme si elle allait me répondre tout de suite. Voilà. Et vous avez aussi ça, d'autres hasards. C'est pas du hasard, hein. Donc tout ça va vous permettre d'avancer et de pouvoir progresser, de savoir qu'il y a un monde invisible et de savoir qu'on est beaucoup plus puissant, comme je vous l'ai toujours dit, qu'on ne l'imagine, hein, vraiment. Et à partir de là, je vous ai déjà dit que moi je suis capable, avec certaines personnes que je connais, de faire penser à moi si j'active tout ça. Après, à vous de voir comment vous utilisez tout ça. Moi, c'est toujours dans le bon sens, toujours dans le sens positif et toujours dans la bienveillance. J'ai mis du temps à comprendre qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que moi, comme je suis dans la bienveillance, je pensais que tout était possible. Attention. Et donc, au niveau des énergies, vous avez vu que ça brasse beaucoup, beaucoup de force, de puissance. Et donc, probablement dans votre entourage, il y a énormément de changements. Il y aura du changement, des licenciements, changements professionnels, licenciements, des séparations aussi dans les couples, dans les amitiés. Laissez partir les gens. Laissez partir les gens s'ils doivent partir. Parce que vous êtes plus sur la même fréquence, vous évoluez, vous avancez d'une certaine façon, chacun a son rythme. Donc laissez partir. Respectez-vous. Moi, je trouve que les gens sont aussi beaucoup plus agressifs, même verbalement, surtout verbalement. Et des personnes, vous pouvez être peut-être même très surpris de leur réaction non contrôlée, donc impulsive. Waouh! Eh bien, je pense que ce sont des signaux. Il y avait déjà sûrement des drapeaux rouges avant. Et donc, ce sont des signaux. Et donc, laissez-les partir. Et respectez-vous dans le sens où vous ne pouvez pas, vous ne devez pas accepter tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ça aussi ce qui va se passer pour 2025, puisqu'il y a un monde qui va commencer à bouger, à changer. Et non, quand je dis le monde va bouger, ça veut dire qu'on va être au courant de plus en plus on va avoir de plus en plus d'informations qui sont déjà bien présentes, mais encore plus dans le sens, pas seulement les révélations avec les extraterrestres, hein, c'est pas de ça que je parle par rapport à notre façon d'être, à notre façon d'agir sur la Terre, à notre façon de penser, comme moi, comme je viens de vous dire, ma façon de savoir certaines phrases avant qu'on m'en parle, avant qu'on les prononce, savoir que telle ou telle personne sera à tel endroit ou pas, savoir, alors qu'on me dit non, t'inquiète pas, elle sera pas là, ou il ne sera pas là, et moi je veux dire, ma petite voix, 3-4 fois vient vers moi et me dit, viens vers moi, elle est en moi. Oui, 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 ou elle me dit des phrases complètes et je sais. Et donc ça veut dire que vous aussi, ça veut dire que les choses sont occupées à s'ouvrir pour nous. On passe dans une autre dimension, d'accord? C'est pas spécialement la cinquième, hein. C'est une dimension, moi j'ai l'impression qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas encore bien, pour moi. Il y a plusieurs étapes avant de passer à la grande dimension, à la cinquième. Je pense qu'il y a d'autres étapes. Voilà, c'est comme ça, je parle à ma façon. Donc il y a des choses que
peut-être que je définis à ma façon. Voilà, c'est ça. Et donc, si des personnes doivent quitter votre entourage, c'est parce que vous devez rencontrer d'autres personnes. Vous avez votre chemin et il faut continuer sur ce chemin. Et donc, je pense sincèrement que, puisque ce monde va bouger, vous devez bouger avec. Vous devez bouger et lâcher vos peurs le plus possible pour être plus léger, en fait. Voilà, en gros. Je vais voir si j'ai marqué autre chose. Oui, c'est ça. Vous devez avoir de plus en plus confiance en vous, vous dire que vous êtes une belle personne, et c'est pas des mots lancés en l'air. Et comment savoir quand on est une belle personne? Comment avoir confiance en soi? On m'a déjà posé quelques fois cette question. C'est très simple. Je fais ça parce qu'avant que j'ai appris à avoir plus confiance en moi, c'est le temps, c'est les rencontres, c'est le fait de côtoyer. J'ai mis du temps, hein, c'est ça que je voulais dire. J'ai côtoyé différentes personnes de différents milieux, de différents univers. J'ai eu beaucoup de coups bas parce que j'avais donné le bâton pour qu'on me frappe aussi, d'une façon tout à fait inconsciente, parce que étant sans filtre, sans calculer plus loin que ça, je me suis dit, j'ai pas vu le danger, j'ai pas vu, je le savais, j'additionnais les petits drapeaux rouges, comme on dit, hein, donc attention, 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 warning, warning, et j'ai pas bougé, j'ai continué à faire confiance parce que je ne vois pas le mal, c'est compliqué pour moi, et, et, et on m'a bien tapé, virtuellement je parle, et donc c'est terminé maintenant, je n'accepte plus un drapeau rouge, mais un tout petit drapeau orange, presque rouge, stop, on arrête. Et donc, on doit apprendre à s'aimer. Et pour s'aimer, c'est se dire qu'on a chacun une mission. On a une raison d'être sur Terre. Et on a un chemin de vie à parcourir. On doit avancer sur son chemin de vie le plus calmement possible, d'une façon la plus chouette possible. Et donc, il ne faut pas s'encombrer de personnes qui ne sont pas encore sur les bonnes fréquences. Et je suis sincère dans ce que je dis, hein. Il ne faut pas hésiter je ne dis pas qu'il faut fermer les portes à tout le monde, c'est pas ça. Il faut savoir qui on voit et pourquoi. Dans le sens, certaines personnes, on va les voir juste pour boire un verre, juste pour parler de tout et de rien, et pour d'autres, on sera un peu plus profond dans nos échanges. Mais il faut que ce soit partagé. Si c'est unilatéral, si c'est seulement dans un sens, ça veut dire que ce sont des vampires d'énergie, on stoppe, on voit juste pour aller boire un verre. Mais ils vont essayer de tirer votre énergie, parce qu'ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font, et vous n'étiez pas avant conscient de tout ça, et maintenant vous allez réagir, vous allez commencer à dire que vous avez de la valeur, et donc vous méritez qu'on vous respecte. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez être solaire, et plus du coup vous allez être beau dans le sens, le physique, c'est une question de goût et de couleur. Mais le côté solaire va vous sublimer, et vous allez attirer du coup l'abondance. Et d'autres personnes qui seront de plus en plus à la même fréquence, qui vont vous tirer vers le haut, et vous allez les tirer également vers le haut. Ça, c'est important, et c'est ce qui va se passer pour 2025. C'est pour ça que les énergies brassent très très fort en ce moment, et que vous êtes un peu secoué, un peu bousculé. Et la petite anecdote, je l'ai bien dit ou pas? C'est compliqué des fois, que je vous ai cité, relaté par rapport, je montre ça parce qu'il y a ma TV qui est là, par rapport à Jennifer, mais il y a d'autres anecdotes, hein, c'est tout le temps comme ça, c'est assez incroyable. Enfin, moi je trouve ça incroyable, je me dis pas oui, mais c'est normal parce que, non, je suis chaque fois émerveillée. Et bien tout ça, ce sont des signaux pour vous dire que vous êtes, je parle ici de moi, mais je parle également de vous,
là où vous êtes. Ça veut dire que vous allez être capable de percevoir de plus en plus ce monde parallèle qui va vous faciliter parfois à avancer. Et parfois, ça va être plus compliqué parce que vous allez avoir des informations qui vont des fois vous perturber. Mais on nous a bouché les oreilles, fermé les yeux, et donc on est moins sensible à certains signaux. Ou alors de temps en temps, on se dit oui avant, ou bien ça m'est déjà arrivé, et puis on laisse tomber, on ne va pas plus loin, on se dit, parce qu'on me dit souvent comment se connecter, c'est de croire en soi. Moi c'est grâce à vous que j'avance, parce que vous me faites confiance, et en consultation, quand je parle, c'est juste des petites informations, c'est pas juste un livre que je lis et même si je dis quand je regarde ce côté que c'est parce que je lis, mais ce sont des mots très faibles, c'est pas très clair ce que je vois. Mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en vous, et du coup, ça se passe de cette façon. Et donc pour vous, c'est pareil, faites-vous confiance. Changez vos fréquentations, changez probablement aussi votre alimentation, ça peut jouer l'alimentation, vraiment. Faites attention à l'alimentation, vérifiez ce que vous mangez. C'est très très compliqué maintenant, puisque étant donné tout ce que ces produits contiennent, donc ça peut aussi perturber aussi au niveau de la réflexion, au niveau du cerveau, vraiment. Il y a des personnes qui ont essayé d'avertir d'autres personnes, qui ont essayé de nous avertir, voilà, par rapport à certains aliments qu'on mange rapidement, avec pas avec envie, juste besoin de manger parce qu'il y a des rehausseurs de goût. Et ça, au bout de quelques minutes, c'est pas moi qui le dis, c'est une personne qui n'est plus là, active certains éléments de votre cerveau qui font que vous êtes beaucoup plus nerveux et moins réceptif. Voilà, et c'est vérifiable. Et donc, l'alimentation est importante. Les personnes qui vous entourent sont importantes, Fréquenter différentes personnes de différents milieux, de différentes cultures, vous permettront de vous ouvrir de plus en plus au monde et de vous créer un contact plus spirituel. Vraiment, j'en suis sincèrement persuadée. Vous serez plus en l'ouverture, parce que si vous restez enfermé, vous ne pouvez pas vous ouvrir au monde. Et on aura besoin pour 2025 de s'ouvrir au monde et d'être plus attentif aux fake, plus attentif aux manipulations, plus attentif à cette tension qui va être de plus en plus présente, et une atmosphère un peu particulière. Je pense qu'on le sent déjà. Et donc, c'est pour ça que je dis que vous devez vous respecter, faire un choix par rapport à vos fréquentations, faire un choix peut-être, si c'est possible, professionnel, enlevez vos peurs. Vous êtes beaucoup plus puissant avec votre mental, avec votre esprit, pour même changer certains événements qui vous entourent. Il y a moyen de... Je le fais, et ça fonctionne. Alors après, il y a d'autres personnes, plus vous allez briller, plus ils vont essayer de vous toucher, parce que ça fait partie de leur mission d'éteindre la lumière des autres. Et donc à vous de justement apprendre assez vite, d'éviter ces personnes, de moins transmettre certaines choses vous concernant, voilà, et de changer de cap, peut-être, pas le vôtre, mais d'éviter certaines personnes. Je pense que ça c'est possible. Éviter aussi certains endroits, certaines musiques, certaines informations. Je pense que c'est important. C'est important d'être informé, même des mainstream, mais un tout petit peu, pas trop. Juste savoir à quel point il y a de la manipulation. Et puis aussi, par rapport aux informations alternatives, faire attention aussi également à certaines informations qui ont été bien entendu mis sur ces réseaux sociaux, simplement pour donner l'impression que ce sont des vraies informations et ne le sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Manipulation à nouveau. Voilà.
Prenez soin de vous, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement. Réapprenez pour certaines personnes à lire, parce que c'est un problème au niveau de la concentration. On a mis vraiment un système dans le système pour qu'on ne puisse plus se concentrer, qu'on ne puisse plus avoir envie de connaissances. C'est vraiment très important de s'instruire, d'apprendre, mais de chercher la vérité surtout. Voilà. Mais d'être en paix aussi, d'être entouré de belles personnes. Il faut mieux être entouré de peu de personnes, mais de bonnes personnes sur qui vous pourrez compter, et vice-versa, bien entendu. N'hésitez pas à être un peu ce qu'on appelle égoïste, mais pas dans le sens moi, je, mais plutôt dans le sens de faire attention à vous, de penser à vous, mais pas dans la façon de je m'occupe des autres que si ça m'apporte quelque chose, je vais aller à tel endroit que si ça m'apporte quelque chose. J'ai tellement peur d'être abandonnée, j'ai tellement peur d'être rejetée que je vais vampiriser mon entourage pour être bien. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire d'être égoïste, ça veut dire de prendre le temps pour vous vous ressourcer, de prendre le temps pour lire, de prendre le temps pour vous préparer, être bien, prendre soin physiquement de vous, donc c'est-à-dire, moi vous savez que j'aime bien m'habiller, j'aime bien me maquiller, j'aime bien me coiffer, donc tout ça pour moi c'est un plaisir. Pour d'autres pas, mais c'est important aussi d'avoir une belle image de soi. Pour d'autres c'est peut-être de sortir, d'aller promener, enfin tout ça il faut en tenir compte, voilà. Et être aussi conscient aussi que du rôle qu'on joue par rapport à son entourage. Est-ce qu'on est conscient que ce qu'on fait est bien et partagé, ou bien on est conscient qu'on se dit, ce que je viens de vous dire, moi d'abord et les autres après. Et comment on réagit par rapport à ça? Comment est-ce que on réagit par rapport au fait qu'on s'est rendu compte que, ah ouais, là par contre, là j'ai pas été très cool. Ou bien on se dit, moi, c'est fini. Alors là, votre chemin va être un peu bloqué. Je vous le dis à un moment donné. Ça, je vous le garantis, il va être bloqué. Voilà. Et là, je suis sûre que les portes vont s'ouvrir pour vous. Si absolument vous êtes plus dans la réflexion du bien-être partagé, tout en vous préservant et en évitant les petits vampires énergétiques. Ça, c'est important. Parce que la personne... j'ai un exemple en tête. Par moment, je suis dans le partage énormément avec certaines personnes. Et puis, par moment, j'ai besoin d'un peu de recul parce que j'ai trop donné ou on m'a trop sollicité. J'ai cette impression. Moi, pas spécialement dû à mon travail, hein, mais aussi parce que j'ai des amis. Et puis, à un moment donné, je ne peux plus. Eh bien, beaucoup de personnes de mon entourage, que maintenant j'ai sélectionné dans le sens où, voilà, le tri se fait des fois naturellement. Ils comprennent, ils savent très bien qu'il n'y a pas de souci parce qu'ils savent qui vous êtes, votre valeur et qui vous êtes vraiment. D'autres personnes ne vont pas comprendre et voilà. Je pense que c'est important d'être d'être en sécurité et de ne pas être en insécurité, d'être en sécurité là où vous êtes par rapport à votre entourage. Si vous êtes en insécurité, c'est qu'il y a des drapeaux rouges, soit de la personne, soit de vous-même. Vous êtes en manque de. À voir ce qui ne va pas, essayez de comprendre. Ça, c'est important. Des fois, ça va mettre un peu de temps, mais vous allez avoir des réponses. Et j'allais dire quelque chose et je viens de l'oublier. C'est étonnant. Hein, voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si je l'ai noté. Ah oui, les paroles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Heureusement que j'ai noté. Les paroles, c'est vraiment très important aussi. On a souvent... Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas douée au sport, l'école, j'aimais pas trop. Donc, j'avais développé un humour. Même maintenant, quand j'ai de l'humour, on ne comprend pas toujours. Mais je me suis un petit peu calmée. Hein. Je suis un peu en décalage, comme ça, je suis un peu décalée. Et donc, je pratiquais beaucoup l'autodérision. Et ça faisait rire. Et mon fils me disait, mais maman, arrête de parler comme ça de toi.
Et c'est vrai en fait, parce que toutes vos paroles sont envoyées à l'univers. Et donc même lorsque vous vous moquez de vous, pour rire, pour avoir une certaine distance par rapport à vos maladresses, vos petits défauts, hein, comme on dit sur Terre, défauts. Du coup, vous l'envoyez à l'univers et l'univers vous le renvoie en accentuant en fait ce que vous exprimez et donc à éviter. Ayez une belle image de vous. Ne soyez pas narcissique, évidemment, pas dans ce sens-là, mais dans le sens, si vous vous respectez, si vous vous aimez, les autres vont vous aimer. Comment voulez-vous aimer quelqu'un si cette personne ne s'aime pas, ou comment voulez-vous que cette personne vous aime si vous ne vous aimez pas, sauf si c'est un sauveur. Mais le sauveur sauvé, c'est pas pour vous qui va venir vous sauver, c'est pour lui-même. Il va se sauver lui-même de nouveau d'une façon égoïste. D'accord? C'est pas pour vous, hein, mais il n'est pas conscient de tout ça. L'être humain, c'est compliqué, non? Voilà, je trouve aussi. Et donc, respectez-vous, toujours les belles paroles, toujours formuler vos phrases. C'est pour ça que, bien positivement, et c'est pour ça que je ne voulais pas dire d'être en insécurité, et j'ai un peu bafouillé, c'était être en sécurité là où vous êtes. Et c'est à vous à créer votre propre sécurité. Soyez autonome, ne dépendez pas de quelqu'un, le moins possible en tout cas. Soyez autonome si c'est possible. C'est un changement. Vous allez voir, en 2025, il y aura énormément de changements. Énormément. Et on va aller dans tous ces changements que vous allez vous-même comprendre et créer, à vous amener vers ce monde, notre monde, vers notre monde. Voilà. Parce qu'on n'a pas été préparé à ça. On n'a pas été, j'aime pas le mot éduqué, hein. On n'a pas été informé de la façon de se préparer à accueillir l'autre et à être en société. Juste des grandes lignes, mais l'intégrité d'un être est très rare, est très compliqué. On ne va pas dire très rare, c'est des mots très forts, ça. Est compliqué et plutôt, si vous connaissez quelqu'un d'intègre et de vrai, gardez-le, gardez-la, ça vaut vraiment la peine. Et soyez intègre et fidèle. On a le droit, on est humain, hein, c'est facile à dire, on est humain, donc on a le droit d'être dans l'erreur, tout à fait. Enfin, l'erreur, d'être dans... Oui, d'être émotionnellement un petit peu trop impulsif, un petit peu trop, on va dire erreur, on va employer ce terme-là, voilà, ça va être beaucoup plus facile, mais on peut rectifier, on peut corriger, voilà, on peut se corriger. Et donc, aimez-vous, ayez des belles paroles pour vous, regardez-vous le matin, dites-vous que vous êtes beau, joli, parce que l'intérieur est plus important que l'extérieur, et du coup, vous allez briller, et du coup, vous allez vous trouver de plus en plus beau. Voilà, prenez soin de vous, prenez plaisir à vous préparer le matin ou dans la journée, prenez plaisir à ranger votre maison, parce que votre maison aussi, l'intérieur de votre maison vous représente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Attention, belles paroles. Dans le langage courant de l'être humain, c'est souvent négatif, hein. Les phrases sont souvent négatives. C'est pas mal pour dire que c'est bien. Pour dire on est gâté, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je vous l'ai déjà dit, on est gâté, je suis gâté, comme une pomme gâtée, c'est une pomme pourrie, donc on est comblé. C'est des mots, hein, que j'apprends de personnes qui m'enseignent des phrases positives, et évidemment c'est dans les deux sens, j'apporte aussi mon quota d'apprentissage. Et ça, c'est important que ce soit partagé, sinon il y a un déséquilibre. Et quand vous rendez service à quelqu'un, j'entends souvent qu'on dit pas de souci quand vous dites merci, pas de souci. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi pas de souci? Pourquoi pas dire avec plaisir, avec bonheur, avec
avec joie, enfin, pas de souci, pas de problème. Je sais que c'est parti d'un bon sentiment, je le sais, et vous le savez. Et pourtant, on envoie à l'univers problème et souci, pas, problème. Apprenons à parler d'une façon plus positive. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir, des grandes portes vont s'ouvrir vers notre monde. Vous avez votre place, tout le monde a sa place. Tous ceux, en tout cas, qui seront dans l'éveil, qui auront compris certaines choses, certains changements. Voilà. En tout cas, je pense que le mot important pour cette année, c'est aimer, s'aimer. Du coup, si vous allez vous aimer, mais pas d'une façon narcissique, mais plutôt aimer parce que vous êtes humain, parce que vous savez que vous avez quelque chose à accomplir ici sur Terre, vous savez que vous pouvez apporter votre aide, votre soutien, vos connaissances, votre savoir, et que vous allez aussi apprendre encore et encore. Vous allez voir, vous avez tout gagné. Voilà, ça c'est pour 2020. Je reviendrai avec d'autres nouvelles sur l'actualité. Je voulais juste vous apporter une petite réflexion que je me suis faite il y a quelques temps et je voulais le partager avec vous. Nous allons donc continuer la suite de 2024 pour arriver en 2026, 27, 28 et ainsi de suite, avec à chaque fois énormément de progrès, énormément d'évolution, énormément de connaissances et énormément d'amour aussi. L'année ne va pas s'arrêter 31 décembre 2025 et puis on recommence une autre année 2025. Non, on continue, on continue. Et vous allez voir, ce sera de plus en plus facile. Après, évidemment, certains changements qui vont être obligatoires des deux côtés. Et pour ceux qui ne comprennent pas les voir mes vidéos sur l'actualité, vous allez un peu peut-être mieux comprendre ou bien attendez que ce soit le moment pour bien comprendre. Mais en tout cas, je suis de tout cœur avec vous et vous êtes de tout cœur avec moi, je le sens vraiment très fort. Je voulais vous dire merci, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je reviendrai avec un live, je crois, prochainement. Voilà, à très bientôt.